Glorified par Ron Connolly, distillé par celle la dulcinée dont les doigts sont toujours en or et puis qui se trouve toujours battant dans mon cœur. Elle s'appelle Grace Chapda. Canada de la sainteté, nous retrouvons dans la deuxième partie consacrée à la polygamie et nous continuons ce soir. La sœur SSK, bonsoir. Pourquoi chez toi également il y a des maternelles là-bas? C'est terrible. Où est-ce que le bruit fait comme ça? Le frère Emmanuel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, de toute façon, bonsoir à vous tous là. Je crois que si on continue à dire comme ça là, on va nous dire ici là, on va durer ici. Est-ce qu'on peut continuer? Je vois les chaises vides là, les gens ne sont plus à l'église, il y a des gens qui sont sortis pour essayer de découvrir les jambes. Je ne sais pas si tout le monde est là, si on peut commencer rapidement là, comme ça on gagne en des précieuses minutes le temps avant que cette connexion ne nous frappe encore. Tout le monde est là, mes soeurs. Je ne vois pas le frère Achille ici, je ne vois pas le frère Francis. Je ne sais pas où ils sont passés. Peut-être juste comme ils ont fait. Ah, tu es là, peut-être que tu es allé chercher notre femme. Dans la première partie, tu nous as dit que tu as rejoint Joseph Smith parce que tu as eu la révélation de l'encadrement de la polygamie par Dieu dans la Bible, dans le livre d'Exode, chapitre 21, verset 7 à 10, n'est-ce pas? Oui, apparemment c'est ce qui était dit. Quand Jackie va entendre ça, tu vas voir. Elle va laisser cacher dans la chambre, elle s'est connectée également. Alors, le frère Francis également, il est là. Elle écoute. Oui, elle a préparé le pilon. Elle a préparé le pilon. Mais elle ne fera pas cela. Elle t'aime tellement pour ne pas faire cela. Et le Seigneur Jésus-Christ est à l'œuvre. Ici, nous voulons dire la vérité telle que la Bible l'enseigne. Malgré les conceptions humaines, malgré ce que les gens peuvent penser, nous enseignons tel que c'est dit. Et à chacune des choses que nous allons faire, chacun des actes, c'est comme dans le cadre de la dîme, c'est comme dans le cadre du mariage. Beaucoup de choses ont été enseignées, beaucoup de choses sont dites, la manière de fonctionner de l'église et autres là-bas. Et on a pris des choses écartées de l'écriture comme étant la norme. Mais nous devons dire tel que l'écriture est en train de dire. Amen. Amen. Voilà. On va commencer maintenant. Je crois que tout le monde est là. On peut commencer. Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Dans la première partie, il était question que nous consacrions à la démonstration du postulat selon lequel Abraham n'est pas polygame. Et effectivement, nous en sommes arrivés à cette conclusion, heureusement, de l'écriture, qui est frappant du fait qu'en réalité, tout ce qu'on nous a toujours dit en citant Abraham comme étant polygame est né tout simplement du fait que on a constaté la présence d'une certaine femme dans la vie d'Abraham et on a conclu effectivement comme si c'était sa femme. Mais nous avons vu, démonstration à l'appui, verset par l'appui, en laissant les versets dits tels qu'ils se disent, nous avons vu que dans ces foyers, personne ne l'a jamais considéré la femme Agar dont il est question comme étant la femme d'Abraham. Nous avons également vu à l'étude que quand le Seigneur a parlé depuis le ciel, il a appelé cette femme-là du nom de sa fonction dans cette maison-là, dans ce foyer. Nous avons également vu qu'au finish, elle-même se nomme pas la concubine d'Abraham, encore moins pas la femme d'Abraham, mais comme une servante, une maîtresse à sa servante. Elle est allée se soumettre là-bas. Nous avons vu qu'en réalité, ce principe donc, de la polygamie tel que prôné par les gens est présenté au sein des Saintes Écritures en citant fort glorieusement notre patriarche, grand patriarche de la foi Abraham, se trouve être débouté, se trouve être faux. Et donc nous avons présenté dans la première partie donc qu'Abraham n'a jamais été polygame. Nous avons fait un pas en avant pour le fils d'Abraham promis, le fils de la promesse, Isaac. Nous avons vu que malgré
la réticence même des différents partisans, malgré la présence des différents partisans, montrant que les patriarches ont été polygames, ils n'ont jamais montré Isaac parce qu'ils n'ont pas de preuves sur Isaac. Vous avez vu qu'après ce mariage, 40 ans, à l'âge de 40 ans, 20 années passées sans enfant, n'a pas poussé Isaac à aller chercher une autre femme, encore moins une concubine, encore moins une servante pour pouvoir avoir d'enfants. La Bible présentait effectivement Isaac avec deux fils, Ésaü et Jacob, nés en tant que jumeaux d'une seule femme appelée Rebecca. Et c'est ces deux nations-là, ces deux personnes, comme dit les Saintes Écritures, qui seront présentées comme deux nations qui vont combattre côte à côte. Et on présente donc ces garçons-là, Ésaü comme étant le chasseur en face de ses frères. Jacob donc sera donc la progéniture qui va intérimer donc la postérité telle que Dieu avait promis à Abraham. En toi telle sera ta postérité. Cette postérité donc était signée dans la lignée de Jacob qui va implémenter les 12, comme nous allons voir dans cette autre partie. Donc, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes consacrés maintenant à la deuxième partie de cette polygamie, où nous allons développer donc la deuxième partie, c'est-à-dire le deuxième postulat, postulat numéro 2, Jacob n'a jamais été polygame. Et c'est ce que nous allons présenter à la lumière de la polygamie telle que présentée aujourd'hui, où les frères dans l'église et dans le camp chrétien prennent les modèles païens et les modèles, ces différents modèles de la Sainte Écriture tels que parsemés ça et là. Ils vont picorer ça et là pour prendre ce qui les arrange pour pouvoir implémenter dans la vie chrétienne. Pourtant, quand nous allons finir à la dernière partie de cet enseignement, nous ne savons pas quand ça va finir, que nous allons voir que les chrétiens ne pratiquaient pas ces choses. Et comme l'a présenté à l'entame de ses propos dans la première partie, le frère Achille l'a dit, c'est de façon moderne, c'est Joseph Smith de l'église des saints dits des derniers jours, encore appelés les Mormons, qui vont commencer avec les révélations dites de la part du Seigneur en 1820 que les gens devaient vivre dans la polygamie. Et dans cette période, disais-je, naissaient les églises millériennes et puis Ellen G. White qui va sortir avec précision sur Jésus et cette différentes tomes qu'elle va écrire avec près de 2000 prophéties pour implémenter à l'église. Et cette vision est implémentée maintenant dans la secte, enfin, dans la branche dénominationnelle chrétienne appelée les Adventistes du 7e jour. Autre branche donc découleront de cette même période là qui vont faire la dissension entre l'église millérienne avec les Adventistes du 7e jour également. Ce sera des témoins de Jéhovah qui vont également implémenter les leurs que nous voyons aujourd'hui initialement appelés les étudiants de la Bible pour pouvoir étudier les époques eschatologiques des différents événements de la Bible et vont aboutir maintenant avec les témoins de Jéhovah que nous avons aujourd'hui qui est une grande secte mondiale présentant effectivement une autre entité autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà donc comment l'église chrétienne se trouve mêlée donc à beaucoup de croyances depuis la naissance, avec beaucoup de doctrines qui sont enseignées contraires à cette Bible-ci. Bien plus, certaines hérésies effectivement tirent les sources de la Bible parce que mal interprétées et mal compris, tel que nous avons développé tout au long de la première édition, où nous avons vu clairement comment Abraham a pris une demi-sœur. Pourtant, cette même Bible contredit et dit clairement que toute personne qui le fait commettait une abomination. Et à l'issue de cela, on a vu que c'était un prophète. Il a implémenté une définition parce qu'on a de voir de façon littérale. Par conséquent, toute personne qui imiterait Abraham se trouverait coupable d'après le livre de Lévitique, chapitre 18, les versets 18 à 22. Maintenant, que dit maintenant le cas de Jacob? C'est ce que nous allons observer tout à l'heure. Canada dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir à vous toutes. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, bien mes frères. Voilà. Bonsoir, frère. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Avant de continuer avec le... Bonsoir, bonsoir. Avant de continuer avec le cas de notre patriarche, le troisième qui va implémenter dans la nation d'Israël, avez-vous remarqué que Job, enfin pas Job, avez-vous remarqué que Lot, le neveu d'Abraham dont je parlais dans la première partie, avez-vous remarqué que malgré qu'il habitait au milieu d'une perversité assez atroce de Sodome et de Gomorrhe, avez-vous remarqué qu'il avait une seule femme?
Oui, mon frère. Et sa seule femme est morte à l'issue de la sortie de Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que la Bible déclare qu'elle est devenue une colonne de sel, pas vrai? Oui. Au point où elle était seule et que ses filles ont dû coucher avec elle pour avoir les Ammonites et les Moabites que nous avons aujourd'hui, pas vrai? Qu'est-ce qui l'empêchait donc de prendre des femmes au point où il a les filles? Souvenez-vous que certaines de ces filles étaient mariées et d'autres n'étaient pas. Il y avait d'autres filles qui sont mortes là-bas à Sodome et à Gomorrhe parce que c'est livré à des vices et n'ont pas cru avec ses gendres. Et elle est sortie avec donc deux qui étaient restés à la maison, qui étaient encore vierges, qui n'étaient pas mariées. Et elle est partie. Ils sont partis. Et la maman est devenue une colonne de sel là-bas. Pourtant, l'autre, lui, il n'était pas marié avec plusieurs femmes. Nous avons vu dans la première partie que Nako avait épousé l'une des filles de Haran, son frère, qui était décédé, la fille appelée Milka. La Bible ne nous dit pas qu'il a pris d'autres femmes. Pourquoi cet âne a voulu prendre d'autres femmes? Encore que, même Abraham également, qui dit de Sarah que son père, de Sarah, sa demi-sœur, il a dit de façon spécifique que ça, il est vrai que Sarah est ma sœur, fille de mon père, mais pas fille de ma mère. Donc ils n'ont pas même mère. Mais aucun endroit de la Bible ne nous dit pas comment elle a dû connaître, comment Terah a connu la mère de Sarah, encore moins. Rien n'est donné là-dessus. Donc ça veut dire que c'est encore une ombre. Peut-être la maman d'Abraham était-elle morte et qu'elle a pris maintenant pour avoir Sarah, l'âme sera dans les supputations. On va seulement suggérer. Et par conséquent, dans les suggestions. Alors ici, il seulement dit que Terah avait Sarah d'une autre femme et Abraham d'une autre femme. On n'a pas dit clairement que c'était des mariages mixtes. Et même si ça avait été le cas, il était d'abord un idolâtre. Abraham a coupé cette idolâtrie, ça a été coupé d'Abraham. Donc nous voyons que l'autre n'était pas polygame, Nacor n'était pas polygame, Haran encore moins n'était pas polygame, ainsi de suite. Mais Abraham, ce qui nous intéresse, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Parce qu'on n'a jamais dit Dieu de Nacor, Dieu d'Haran et Dieu de Terah. On n'a jamais dit cela. Donc c'est Abraham, Isaac et Jacob. Lorsque ces principes-là seront déjà expliqués et comme nous allons établir que Abraham, on a déjà établi pour Abraham dans la première partie qu'Abraham n'était pas polygame. On a vu également dans la première partie qu'Isaac n'était pas polygame et l'autre là est clair, il n'y a pas besoin de démonstration. Après avoir établi maintenant que Jacob n'était pas polygame, nous allons donc commencer maintenant à construire tout autour. Si les trois dons auxquels nous rendons témoignage comme étant les partages de notre foi, la question c'est, que nous allons poser maintenant, c'est sur quelle base donc ceux qui disent parlent de polygame, ils soutiennent quoi au juste? Qu'est-ce qu'ils cherchent au juste? Par la suite, dans une autre partie, nous allons rentrer maintenant au modèle exemplaire présenté par Dieu à l'issue de cette troisième postulat, selon laquelle la première prédication prêchée lui-même par Dieu, c'est la prédication de la polygamie, de la monogamie. Nous allons voir toutes ces choses et nous allons donc débouter comme ça au fur et à mesure ceux qui disent que la polygamie vient de Dieu. Nous allons montrer clairement que c'est le contraire que la Bible enseigne et en fin de compte, nous allons montrer qu'en réalité, la polygamie ressort des désirs humains et principalement le désir de l'homme en tant que sexe masculin de pouvoir montrer sa masculinité et sa bestialité sexuelle. C'est ce que nous allons présenter. Que Dieu vous bénisse, installez-vous confortablement. Excusez-moi d'être aussi dur comme cela, avec ce langage-là. Que Dieu vous bénisse. On peut commencer maintenant. Alors, frère Achille, postulat numéro 2. Qu'est-ce qu'on dit, postulat numéro 2? Mon frère, d'abord, il faut commencer. On va commencer. C'est pour les hommes, c'est bon ça. C'est ça, polygamie. Alors, frère Achille, postulat numéro 2. Quel est le postulat numéro 2? Le postulat numéro 2 est celui selon lequel Jacob n'a jamais été polygame. Qu'est-ce que tu dis cela? Jacob a eu 2 femmes. Oui. Déjà. Ah, je n'avais pas lu ça dans la Bible, peut-être. Oui, attends, je vais chercher des... Non, non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas ça dans la Bible. Je dis que peut-être il n'avait pas lu ça dans la Bible en donnant le postulat, pas vrai? Non. Potentiellement, il doit avoir une autre explication, mais la Bible dit qu'il avait 2 femmes. Ok. Allons-y donc dans la Bible, d'accord, frère? Oui, on se dit. Notez d'abord les chapitres 27 jusqu'au chapitre 29. Par la suite, par la méditation, vous pourrez lire, parce qu'au fur et à mesure, je vais prendre des choses là-dedans. Vous y êtes? Oui. 27, 29. Voilà, donc notez chapitre 27, 28 et 29. Notez, parce que nous allons ici étaler. Parce que c'est là où c'est la partie qui le concerne. 27, 28, 29 et même 30. D'accord? C'est bon. Avant de continuer dans cette partie des Saintes Écritures, gardez-vous à l'esprit qu'il est question de l'implémentation de la postérité telle que promise par Dieu sur la terre. Je veux qu'on soit clair déjà avant d'avancer.
il est question de l'implémentation d'une volonté de Dieu sur la terre, où Dieu dit initialement, telle sera ta postérité. Comment cette postérité viendra? C'est ça maintenant, la recherche que va implémenter les prédicateurs, c'est-à-dire les prédicateurs dont entendent les prophètes. Ces prophètes-là cherchent donc qui est Christ, comment il doit venir. Et donc Dieu les utilise pour implémenter au fur et à mesure son plan, pour pouvoir manifester cette postérité, c'est-à-dire Christ par la suite. Et donc les héritiers et les co-héritiers tels que nous sommes. Maintenant, cela dit, nous allons commencer dans au chapitre 27. Vous avez moi? Regardez. Dans le chapitre 27, il va expliquer ce qui s'y trouve. Je crois que le frère Stéphane, la sœur Stéphanie et son époux viennent d'arriver. Et heureusement que nous venons tous de lire la Bible, d'ouvrir la Bible là. Dans le chapitre 27, il est question de la fin des jours, presque la fin des jours d'Isaac. D'Isaac dont nous avons parlé dans la précédente émission qui était monogame. Nous voyons ici une fois de plus que jusqu'à sa mort, il est demeuré seulement avec Sarah, enfin avec Rebecca à sa vieillesse. Et nous trouvons maintenant à l'antipode maintenant de sa vie où il va vouloir bénir pour transmettre le relais, pour transmettre le relais à la postérité suivante, à celui qui va porter la sémence. Il a fait sa part d'engendrer la personne suivante qui devait implémenter sur la terre la postérité prophétique telle que Israël. Maintenant, il va vouloir bénir donc ses enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Il demande le problème de gibier. Vous connaissez bien le problème de gibier, n'est-ce pas? Je viens de mettre ici en toile de fond quelque chose pour que vous voyez effectivement comment la postérité vient et quelle est la pensée de cette postérité. Il va demander, et sa maman, appelée Rebecca, va entendre et puis va faire que la postérité vienne au travers, que la bénédiction vienne sur Jacob. Mais souvenez-vous qu'à la naissance de Jacob, à la conception, il lui avait été dit que des deux nations naîtront dans son ventre, le plus grand sera acheté le plus petit. Donc il fallait maintenant que la complémentarité, enfin l'implémentation de cette prophétie-là puisse venir en place. Et comment ça devait se venir? Ça devait arriver avec la transmission par la parole prophétique. Dans ce moment des paroles prophétiques maintenant, Ésaü, qui est le grand frère normalement et qui a vendu son droit de naissance, se voit chipper sa place d'autorité spirituelle. Souvenez-vous, le droit de naissance est sacré. C'est sacré, mais il l'a vendu. Comme Hébreux chapitre 12 le dit. Maintenant, quand il le vend, il voit effectivement qu'en réalité, il a perdu cette place de nez et la bénédiction lui échappe. Après cette bénédiction, maintenant, là, il porte la colère. C'est après cette bénédiction-là qu'il comprend effectivement qu'il y a quelque chose de spécial qui se cache derrière la bénédiction et derrière l'implémentation de la volonté. Cette volonté se trouve être du style de l'épouse qu'on doit prendre et du lieu où elle doit se trouver. Chapitre 28. Vous avez moi? Nous sommes. Voilà, chapitre 28, verset 1, suivez attentivement. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Écoutez bien, pour que vous compreniez que les personnages que nous avons étudiés, Abraham, Isaac, ils connaissaient de quoi il était question. Lorsque nous allons lire ces personnages, cette instruction-ci, nous allons nous souvenir de l'instruction qui avait été donnée par son grand-père également. Regardez, verset 1, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une. Je vais vous souligner. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Vous voyez le souci de la préservation de la race, le souci de la préservation de la canalisation de la sémence prophétique. Vous voyez? Maintenant, regardez bien, vous allez voir que c'est la même chose que son grand-père avait dit lorsqu'on devait choisir une femme pour lui également. Quand il avait appelé Eliezer, il lui a demandé de mettre sa main sur sa cuisse et de jurer qu'il ne doit pas prendre les femmes parmi les Cananéens, une femme pour son fils. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Mais à Canaan, il n'y a pas seulement une seule femme. Mais il dit que tu ne dois pas prendre une femme. Une. Il n'a pas dit des femmes. Il n'a pas dit tu ne prendras pas des femmes parmi les Cananéens. Il a dit une. Vous avez marre les frères? Amen. Voilà. Il dit lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y des femmes. Je me sens bien encore dans cette deuxième partie. Une femme. Pardon, et prendre une femme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, s'il fallait arrêter ici pour la postérité, pour le postulat, c'est terminé maintenant. L'ordre prophétique à Jacob, c'est d'aller prendre une femme. Oui ou non? C'est exactement ça. Voilà. De la même façon, quand on avait envoyé Élisée d'aller chercher la femme en Mésopotamie, on lui a demandé d'aller prendre une femme. Il y est allé et il a amené une seule femme. N'est-ce pas, frère? Tout à fait. Voilà. Maintenant, en s'amusant dans cette direction-là, je vous pose la question. Comment ces fils savaient que leur femme se trouvait dans ces zones-là? Que les femmes de leur fils se trouvaient dans ces zones?
Le Seigneur les a dirigés. Le Seigneur les a dirigés. Mais maintenant, nous nous dirigeons par nos chairs, non? On voit Saint-Tiche, Saint-Tiche a un derrière bien emballé. Il dit, oh, Saint-Tiche, Dieu m'a montré que c'est toi. Après, tu entends maintenant, c'est Gaël. Après, tu entends ici, donc quelqu'un, Gaël, Saint-Tiche, Chantal, Cécile, Vanessa, Larissa et tous les autres ça qui puissent y avoir. On va avoir tout pour soi-même. Donc, la Bible déclare ici, garde-toi de prendre une femme à Canaan. Donc, ne prends pas une femme. Regardez-vous là le mot, une femme. On va toucher le problème de l'article Tassa là, comme les autres disent là. Mais il est dit ici, c'est à Padan Aram, chez Bethuel, mon frère, que tu iras prendre une femme. En tout temps, Bethuel a combien de femmes? A combien d'enfants? Laban a combien de femmes, d'enfants? Deux. Il a deux filles. Deux filles. Jacob est censé venir prendre combien? Une. Oh frère, Une seule. oh frère, il faut que nous revenions à l'ordre. Nous ne devons pas considérer les erreurs et les désordres comme étant la norme, même si Dieu n'en a pas parlé. Le désordre n'est pas la norme. La norme, c'est le principe initial. C'est que le Créateur a fait initialement. Nous allons y revenir. Alors, suivons dans le maintenant. Verset 2 encore. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. La parole prophétique dit d'aller faire quoi, frère? Prendre une femme d'entre les filles du frère de sa mère. Voilà l'instruction du prophète au prophète. Maintenant, quand il marche, il traverse où? Il traverse de toutes les villes, il arrive à Padan Aram. Qu'est-ce qu'il allait d'aller chercher, frère? Une femme. Une femme. On continue. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples, qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel. Je vais vous faire voir quelque chose. Je vais vous faire voir quelque chose que, en réalité, la polygamie justement repose sur la chair, pendant que la vie de la monogamie repose sur la loi de l'esprit. Vous allez voir ça encore une fois plus ici. Regardez. Verset 5. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Écoutez bien, écoutez maintenant, écoutez très attentivement. Vous avez entendu l'instruction du prophète au jeune prophète par rapport à la pérennisation de la postérité, n'est-ce pas? Le problème, c'est pour suivre la postérité, c'est une femme. Verset 6. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, 1, et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Il venait de voir en réalité que la révélation vient à l'homme spirituel. Or, il avait commis une erreur, lui, son frère. Souvenez-vous qu'il est jumeau. Il avait perdu le droit de naissance et par conséquent, la bénédiction ne devait pas passer par lui pour commencer. Donc, il se rend compte que la bénédiction est passée par Jacob. Non seulement le papa le bénit, et puis il lui donne une instruction concernant la femme qu'il doit épouser. Parce qu'en réalité, derrière les bénédictions était canalisée une femme qui devait porter, parce que la femme, c'est l'épouse du Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. Et qu'en le bénissant, et donc il a constaté qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Écoutez bien. Ésaü comprit que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Écoutez, il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, les filles d'Ismaël, fils d'Abraham et sœurs de Nabajot. Vous avez vu ce que la polygamie, vous avez maintenant clairement la polygamie désignée, n'est-ce pas, frère? Amen. Vous avez vu le contraste entre ces deux lignées, mais c'est là que ça commence à être intéressant maintenant. Donc, deux enfants naissent devant l'un a l'instruction de ne pas faire ce genre de récit. L'autre n'a pas d'instruction. Il se vaut clairement comme les autres se vaut. On va voir cela dans l'ancienne alliance. Enfin, dans le temps passé entre Adam et jusqu'à Abraham. Parce qu'on a pris, j'ai pris à partir d'Abraham. Nous allons rentrer d'Adam à cette époque-là pour voir comment ça se gérait. Donc nous voyons qu'en réalité, par révélation, pour pérenniser la suite de la postérité et par conséquent donc la promesse donnée par Dieu, il a été donné une instruction claire
au prophète implémenteur qu'il a droit à une seule femme. Et cette femme devait être de façon spécifique géographiquement chez les parents de sa femme. Et celui-ci écoute là, à côté de la porte, il entend, il dit, comment puis-je rater cela? Donc le garçon était là, il était marié à les Cananéens. Et non seulement il était marié à Cananéen, il est encore allé, il s'est fâché, il est allé chez Ismaël, disant que non, Ismaël aussi c'est le descendant d'Abraham. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Ismaël c'est le descendant d'Abraham. Il a pris Mahalat et les filles de Namajal et autres là-bas, qui sont les descendants d'Abraham également. Parce qu'Ismaël était sorti de Hagaï. Donc il a pris les Égyptiens mélangés avec les Cananéens. C'est eux qui vont venir créer le problème, assez même Jacob c'est plus tard là-dedans. Vous avez moi mes frères? Donc le chapitre 28, sans même commencer encore chez Naban, c'est Laban là-bas, le chapitre 28 clôt le débat sur Jacob. Maintenant, on peut continuer maintenant. On y va? Allons-y. Voilà, chapitre 29 maintenant. Ouvrez le chapitre 29. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Voilà, je vais lire à partir du verset 1. C'est moi qui vais lire à partir du verset 1. Écoutez, Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici il y avait un puits dans les champs, et voici il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Il répondit, nous sommes des Karans. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Il répondit, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Il répondit, il en est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Je m'assois ici seulement pour vous dire quelque chose. Quand vous êtes appelé de Dieu, Dieu vous guide vers votre destinée. C'est merveilleux tout simplement. Donc le vrai mariage se passe à côté du puits. Vous vous souvenez que pour sa maman également était passée là-bas, non frère? Exactement. Pas les gens de mariage que vous allez en boîte de nuit, vous finissez de gâter le coin, après un de ces jours, on a pitié devant vos maris là. C'est pas ça. Bon, de toute façon, c'était une façon de parler pour vous réveiller. Et donc pendant qu'il en est de parler, Rachel arrive. Si tant de poser la question que vous avez rencontré votre femme comment ici là, ça sera chaud. Donc, mieux ne pose pas de questions. Lisons pour les protagonistes de la Bible. Verset 6, il leur dit, est-il en bonne santé? Il répondit, il est en bonne santé. Et Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Donc, quand il est arrivé, Dieu ne complique pas la vie pour lui donner quelque chose. Pour lui donner quelque chose. Le prophète a dit que va, c'est là-bas que tu vas prendre une femme. Directement, quand il arrive, Dieu a amené la femme. Pas vrai, frère? La polygamie n'a pas de sens au sens strict de la Bible. Regardez. Il dit, voici, il est encore grand jour et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller et faire les paître. Il répondit, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus, l'ouverture du puits, et qu'on abreuve les brebis. Comme il parlait encore, suivant Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Vous avez moi? Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Donc il a commencé le travail sur Rachel, parce que c'est le travail qu'il va faire dans la maison, depuis le puits. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous rencontrez en boîte, vous donnez le jus à l'enfant, vous donnez le chocolat, vous donnez l'argent de tassi, et puis plus tard, vous parlez de ce que vous devez parler. Quand c'est à la boutique, vous dites que chérie, on peut prendre le pot, prendre le chocolat là-bas, on dit le mambo c'est combien. Vous priez dans votre poche, c'est 500, vous priez que ça ne dépasse pas 500. Mais parce que vous appelez ça la maison, on lance les grains, Il a commencé sa part comme ça là. Et c'est la même chose qu'il va faire pendant 7 ans sans voir. Il a commencé ça au puits, abreuver les brebis, prendre soin des brebis, à cause de Rachel. Verset 10. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Écoutez bien, verset 11. Jacob baisa Rachel.
Non, si vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas faire bisous. Faites pas bisous. Si vous êtes marié encore, ne faites pas bisous. Et il faut que chacun va dans son lieu. Quand vous rencontrez, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de vous. Hey, il faut vivre dans la sainteté. Le bisou, c'est pas la sainteté. Hey, il faut être strict. Je suis ton surveillant. Hein. Jacob baisa Rachel. Il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa soeur, il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa. Je crois que nous avons encore une instabilité de connexion. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Voilà, merci Seigneur. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. En tout cas, ça veut dire que l'enfant de ma soeur, c'est mon enfant. C'est ce qu'on savait dire dans notre monde. Maintenant, on va commencer le débat. C'est ici, maintenant, on va commencer la vraie chose, où nous allons entrer en profondeur. Mais enfant, vous êtes sans ignorer que Jacob a déjà rencontré sa femme, n'est-ce pas, frère? Tout à fait. Comme nous allons voir qu'à la fondation de la polygamie, l'une est la femme parfaite et l'autre c'est la roue de secours. C'est ce que la Bible enseigne. Si vous voulez, on peut regarder. Je vais le dire que la Bible l'a dit. Si vous voulez, on va voir dans la Bible avant qu'on avance. Si vous dites seulement que mec, j'ouvre. Mec. Qui a dit mec là-bas? Mec. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à la sœur Flo Karine qui s'est connectée pour une fois maintenant alors que la possibilité lui a été donnée de se connecter. Bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir mon frère, bonsoir la famille. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ te soient multipliées. Et la sœur Flo Karine, tu aimeras que ton mari te présente une deuxième femme, même une bonne sœur qui prie, le feu sort pour protéger le foyer même dans le feu. Non frère, non je protège. Vous êtes tous chiches. En termes tu protèges. Alors, vous les sœurs là, serez-vous prêts? Où est là? Serez-vous prêts à ce que si vous n'enfantez pas, vous dites à une sœur là que ma sœur, s'il te plaît, comme tu n'as pas l'enfant là, tu as la possibilité de coucher, viens coucher avec mon mari pour avoir l'enfant. On peut vivre ensemble comme ça, dans l'amour de Christ, en paix. Vous accepterez cela? Il ne pose pas de question aux hommes parce que vous accepterez tout. Vous êtes dit que vous n'avez pas le bois. C'est pour ça que la polygamie vous concerne en plein. Les sœurs là, vous accepterez? Mon frère, c'est quelque chose qui ne se partage pas. Wonderful. C'est qui c'est comme ça? Qui parle? Mon frère, c'est MK. Je n'ose même pas poser la question à la soeur Cynthia. Elle avait dit la dernière fois que n'essayez même pas de mentionner le nom polygamie. Là, d'abord, ne veut pas entendre parler. Voilà. Donc, commençons. Mon frère, c'est même à l'entrée de jeu que ça se dit là. Que si c'est la polygamie, je ne suis pas dedans. Donc, ça dit que vous vous arrangez avant d'aller signer. Mais c'est ça, non? Bon, comme les gens sont trop forts. Pourquoi le ça demain que tu n'avais pas dit? Non, comme les gens sont trop forts, comme ils ne sont pas chrétiens, ils signent ça et ils continuent dehors. Bon, on continue ici. Le verset 15, nous commençons au verset 15 maintenant. Regardons. Donc, souvenez-vous, j'ai dit ceci. La Bible enseigne. Je vais encore dire ceci pour que ce soit clair. Si vous ne comprenez pas, ça se trouve dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures enseignent que pour un polygame, la première femme qu'il a prise pour femme est la femme la plus belle et qu'il aime. Et la deuxième, c'est la roue de secours. C'est la femme de l'ombre, la femme qu'il met dans l'ombre. Voilà. Vous avez vu ça dans les Saintes Écritures, non? Non. Quand vous allez voir que vous avez souligné ça dans la Bible. Vous avez lu, mais avec notre langage à nous. J'espère que vous avez suivi ce qu'il dit. Verset 15 maintenant. Jacob demeura un mois chez Laban. Donc le gars est arrivé, ça fait un mois. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, mais serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Écoutez bien très attentivement. Donc vous avez votre Bible devant vous, je suis désolé parce que je ne vous vois pas. Le verset 15 doit se lire en association avec le verset 18, pas avec le verset 16 et 17. Donc lorsque je vais lire le verset 15, après avoir lu le verset 15, je vais directement au verset 18. Le verset 15 est en train de nous expliquer l'état de la famille et la cartographie de la famille. Écoutez,
Donc je finis de lire le verset 15, je vais au verset 18 pour bien saisir. Jacob demeura un mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Verset 18, Jacob aimait Léa et Rachel, et il dit, je te servirai 7 ans pour Léa et Rachel, tes filles. Amen. C'est quelle version des Écritures que tu as fait? C'est la version moderne de polygame. Non. On n'a pas la bonne version. La version, regardez ça. Là, c'est la version de la Bible polygame. On n'avait pas vu cela. Bible des polygames dans la sainteté. On n'a pas cette version-ci. Alors, donc, ça dit quoi? Le vôtre dit quoi, mon cher? Que Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Voilà. Donc, nous revenons dans la parole prophétique qui lui avait été dit. Le prophète lui avait dit d'aller prendre combien de femmes? Une femme. A-t-il eu une pensée autre que cette prophétie qui lui avait été donnée concernant son mariage? Non. Non. Donc, quand il faisait son service, il faisait son service pour qui? Rachel. Rachel. Donc, en clair, la femme de Jacob, c'est qui? Rachel. C'est Rachel. Bon, parlez-moi de Léa maintenant. Léa, c'est qui? La roue de secours. La roue de secours. Savez-vous qu'au ciel, une fois de plus, vous voyez qu'on vient de prendre maintenant, on vient de prendre sur la terre. Savez-vous qu'au ciel, c'est Rachel qu'on connaît comme étant la femme de Jacob, même si au travers des Léa, certains patriarches sont sortis et même de ses servantes qui faisaient le ping-pong. On va aller voir les ping-pong, les insultes et les intrigues dans le foyer là tout à l'heure. Oh, pendant qu'on est justement, où est le frère Achille? Frère Achille, ta caméra est ouverte? Elle est bien ouverte, frère. Ah, vous voyez mes yeux quand même, non? Même si je ne vous vois pas, vous voyez mes yeux, non? Vous voyez Non, mes yeux? moi je te vois pas. Ouvre ta Bible encore une fois de plus. Bon, puisque je me suis arrêté au niveau de là où on connaît déjà l'histoire déjà par la suite, mais on va lire doucement. Mais faisons encore un crochet de l'autre côté de Lévitique, chapitre 18, encore une fois de plus. Lévitique, chapitre 18. Et puis je vais poser la question. Oui. On y va. Verset 18 du chapitre 18 de Lévitique. Lis ce qui est écrit une fois de plus. Lévitique 18, là il est écrit, tu ne prendras point la femme, tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Voilà. Jacob, comment il se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Jacob? Il a fait justement cela. Non, c'est là où vous avez fait fausse route maintenant. Jacob n'a jamais fait ce que le verset ci dit. Oui. Pourquoi le frère Camille, qu'est-ce que tu remarques? Non. Comment? C'est son beau-père qui l'a dupé. C'est son beau-père qui l'a fait. Voilà. Donc ça dit que c'est son beau-père qui l'a bipé là-bas. Comme Jacob est le Wi-Fi, il ne fabrique pas l'autre. Donc vous remarquez qu'en réalité, il n'est pas de façon délibérée pris, comment il s'appelle, Léa et autres. Comme on va voir dans la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Je voulais d'abord faire un crochet là pour que ça soit clair. Relativement par rapport à Abraham, tout à l'heure nous avons vu qu'il avait pris une demi-sœur et le verset le disait. Donc, l'une des conditions, ou bien encore l'une des choses est respectée dans le verset du fait qu'il habite de façon avec une sœur, avec deux sœurs sur le même toit, en tant que dans un foyer. L'autre chose, c'est qu'effectivement, on va voir qu'il y a des rivalités entre les deux sœurs, n'est-ce pas? Effectivement. Mais la chose, c'est que le verset dit que tu ne prendras pas, c'est pas lui qui a pris. Pas vrai? Tout à fait. Voilà. Revenons maintenant dans notre chapitre 29 des Genèse et continuons. Donc nous avons convenu ici que le verset 15 à la suite au verset 18 pour plus de compréhension, parce que vous lisez là-bas, il va commencer à expliquer que là-bas avec deux filles, l'aînée s'appelait ceci, ça ne nous sert pas. On a posé la question que quel sera ton salaire? On nous dit que il aimait Rachel. Donc on n'a pas dit que quand on a dit comme ça, il a commencé à aimer Rachel. Ça se peut que là, le gars là a vu le jour là comme ça, il dit que merde, Naïdis.
C'était un prophète, souvenez-vous de cela. Alors, donc, quand il a vu Rachel, il a aimé Rachel. Il a laissé que le Seigneur conduise la chose jusqu'à ce que l'ouverture soit là. Et quand son papa, son oncle lui a dit, alors, tu vas me servir pour rien, la Bible déclare que, oh, il aimait Rachel. Or, Jacob aimait Rachel, c'est encore le renseignement donné par la Bible. Parce que c'est la réponse qu'on attend de lui. Regardez bien, Jacob, verset 15, Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban lui dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Le verset 18, la partie où il est dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille. Voilà la réponse à la question qui lui a été posée. N'est-ce pas, frère? Qui est donc la femme de Jacob? Rachel. Rachel. Ok. Vous remarquez que lorsque Isaac, son père, a dépassé le bâton de relais, il lui a dit que c'est à lui que la promesse qu'Abraham avait fait, que Dieu a fait à Abraham, c'est à lui que ça sera implémenté et que Dieu va le multiplier, va lui donner le pays où il habite maintenant. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Oui. Écoutez-moi maintenant bien maintenant. Écoutez-moi bien. Si vous lisez le livre de Malachie au chapitre 2, c'est de cet événement-ci que le prophète Malachie est en train de parler. Je vais toute votre attention. J'espère que la connexion n'a pas dérangé maintenant. Lorsque nous allons voir dans notre partie, nous allons y revenir. L'Ancien Testament termine avec la prédication sur la monogamie. Lisons. Gardez le doigt ici. L'Ancien Testament termine avec la prédication sur la monogamie. Malachie, je crois que tout le monde, et très souvent quand on prêche sur l'adultère, le divorce, on lit ces mêmes passages. Regardons maintenant ce que ça dit. Malachie chapitre 2. Je vais lire doucement à partir du verset 10. Écoutez très attentivement. J'espère que tout le monde y est. C'est pas évident de travailler sans voir les gens avec qui on interagit. N'avons-nous pas tous un même Père? Nous sommes au verset 10 du chapitre 2 de Malachie. J'espère que vous y êtes également. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël à Jérusalem. Écoutez bien, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, c'est qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Donc ici, on est en train de parler clairement de l'infidélité qui est, ici c'est le type de mariage que quelqu'un, parce que souvenez-vous, on va le voir, je crois que ces choses vont durer avec des parties. Le mariage est contracté par alliance et Dieu a contracté un mariage avec Israël. Et on nous dit ici que l'infidélité a été commise parce que c'est allié à un autre Dieu étranger. Donc ça veut dire qu'il a commis une infidélité. Par conséquent, cette personne-ci qui est censée être fidèle à un de ses partenaires, il doit avoir Dieu. Et cette personne-ci quittant Dieu, va servir à une personne, ça fait 2 personnes. Donc la relation maintenant est incluse avec 3 personnes, alors que ça devait être avec 2 personnes. L'alliance est avec 2 personnes. Je veux que vous compreniez bien cela. Il dit ici, verset 12, l'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob. Il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, maintenant, ceci n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de dire. Parce que ce qu'il a dit a travaillé avec l'alliance de la loi, avec l'ordonnance telle qu'il a donnée pour la postérité. Gardez-vous à l'esprit qui commence, Malachie chapitre 1, en disant que Ésaü et Jacob ne sont-ils pas frères? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc c'est de ça dont on parle ici dans cette loi-ci, les 2 lois-là. Maintenant, ici, il dit, et vous dites, je dis, ce passage, si nous l'utilisons quand nous parlons de l'adultère, nous parlons de mariage, nous parlons de divorce. Maintenant, écoutez très attentivement. Et vous dites pourquoi? Il y a 3 points de suspension là-bas. Parce que la question, ce qu'il a de traiter ici, il s'agit de la violation de l'alliance entre une relation de personnes qui ont contracté l'alliance.
deux personnes ont contracté l'alliance et ici il a été violé. Et cette alliance a été violée. Et il est question ici d'abord de Dieu et de son peuple Israël. C'est ça notre question. C'est de ça que Malachie est en train de parler. Malachie parle de la violation du sacerdoce tel qu'il a été donné aux Lévites d'être fidèles. Mais ils ont abandonné. C'est pour ça qu'on parle des dîmes là-bas, apporter à la maison pour que ça soit restauré. Et au sortir de là, il va encore dire, souvenez-vous de l'alliance qui a été contractée à Horeb pour tout Israël. Parce que l'alliance a été restaurée. Dieu n'a pas fait l'alliance à Israël, à Horeb, avec plusieurs divinités. Non, 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 non. C'était lui et sa femme Israël. Alors ici il dit, et vous dites pourquoi? Il dit parce que l'Éternel a été témoin entre toi et les femmes de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. La femme de ta jeunesse. Dieu dit que l'alliance devant lui est agréée avec une seule femme. Qu'est-ce que vous dites là maintenant? Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, puisse le Saint-Esprit retentisse ceci dans le cœur des prédicateurs et des uns et des autres qui prêchaient ces choses-ci et amener les gens en dérision. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des cieux est témoin à un seul mariage sur la terre. La relation entre un homme et une femme, pas deux. Amen. Ok. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. La question c'est, si donc les concubines et autres là-bas doivent être les femmes pour secours et autres là-bas, et que c'est agréé, semble-t-il, entre guillemets, maintenant jamais ça entre guillemets par Dieu, comment se fait-il que, ok, il a fait l'alliance avec une femme, l'infidélité donc vient donc comment? S'il va avec d'autres femmes, parce qu'il pourrait avoir d'autres des concubines et aux autres. La Bible déclare clairement que Salomon, lui, il avait 700 femmes et 300 concubines. Donc on fait la différence entre la concubine, les statuts des concubines et des femmes sont un peu différents, bien que ce soit l'homme et la femme. Alors ici il dit, tu es infidèle à... Dieu ressort la notion de l'alliance entre deux personnalités, enfin deux personnages, l'homme et la femme, qui se donnent dans le vœu, échangent le vœu de mariage, et il dit donc qu'il a été témoin, Dieu a été témoin à cette alliance-là. Et souvenez-vous, Dieu est le Dieu de l'alliance. Dans Proverbe chapitre 20, verset 25, il est dit là-bas que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Et donc, dans lui dans lui des Nombres au chapitre 30, il avait dit que si quelqu'un ouvre sa soupape, son tuyau d'échappement pour sortir quelque chose de sa bouche, il va s'atteler à accomplir tout ce qu'il a dit selon ce qu'il a fait de sa bouche. S'il ne le fait pas, il va pécher parce qu'il a fait une déclaration, il a sorti une chose de sa bouche, un vœu, et il ne doit pas l'accomplir. Et donc, les vœux du mariage sont échangés lèvre après lèvre. Quelqu'un prononce une parole pour dire que je te serai fidèle pour toujours. Tu es mon épouse. Et puis le lendemain, ou bien ça même la soirée, il est en train de tromper avec son petit ami. C'est terrible. Écoutez encore, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es fidèle. J'aimerais voir un polygame maintenant. Et je pose la question pour vous qui avez été de la famille polygamique. Et que si vous avez la grâce d'avoir votre femme, votre papa et ou bien votre maman, surtout le papa, parce que c'est eux que ça concerne ici. Posez la question à votre père. Où est ta femme de ton alliance? Parmi tout là, qui est la femme de ton alliance? La femme de ta jeunesse, c'est quelle? Et attendez la réponse. Quand vous allez identifier celle-là, sachez donc que c'est celle-là qui est la femme que Dieu connaît au ciel. Remarquez que je fais tout et tout, j'évite toujours les premières parties de Genèse. Comme j'ai dit, je vais toucher de façon spécifique ceci, avec la compréhension du reste des choses. Mais on va y revenir par rapport au fond. Donc Dieu dit ici que c'est la femme de ta jeunesse avec qui tu as fait alliance qui est témoin. C'est ce que Dieu a dit ici. Les deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sept, nuit, dîme. Vous sortez d'où avec? Donc c'est ici donc eux-mêmes les polygames viennent prendre pour dire que Dieu est le divorce. Et il dit, parce qu'il a dit ça ici. Maintenant, il ne comprend pas justement que Dieu a dit que l'exclusion de cette femme-là dans le foyer cause préjudice à Dieu parce que c'est un divorce. Si vous quittez cette femme pour aller vers une autre femme, vous allez commettre adultère. C'est terrible. Écoutez, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Il n'y a pas deux alliances pour le mariage. Il n'y en a pas. Vous pouvez signer 800 actes de mariage sur la terre, mais il y a une seule alliance. Dieu ne fait pas l'alliance avec Israël en tant que son époux, il fait l'alliance avec une autre personne. C'est de l'infidélité. Et par conséquent, Israël est tenu de respecter également cette alliance-là en retour.
en prenant Dieu comme son seul époux. S'il va vers une autre personne, c'est pour ça que la Bible appelle par exemple les gens, pour le cas de l'église par exemple, que adultère que vous êtes en disant dans les Jacques chapitre 4, que ignorez-vous que celui qui aime le monde et se rend ennemi de Dieu. Vous voyez cela? Et par conséquent, quand vous voyez cette chose arriver, vous voyez que les gens sont en train de suivre le monde et ils suivent Dieu. Et Dieu dit qu'il ne peut pas partager parce que sa gloire ne peut pas être partagée, sa gloire ne peut pas être partagée. De la même façon comme une femme ne doit pas partager son mari avec une autre personne. Voilà la norme. On y va là. Écoutez maintenant, verset 15, on va toucher le verset 15 parce que c'est en relation avec ces Genèse chapitre 29, si. Le verset 15 dit, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a de reprocher aux gens? C'est que nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. C'est-à-dire qu'en faisant ces choses-là. Donc, vous autres qui allez dans la Bible, commencez à apprendre que David a fait ceci, Salomon avait fait ceci, ce n'est pas la norme là-bas. Ils ont écarté la norme et ils ont légitimé la norme qu'on a écartée, les cas qu'on a écartés. Maintenant, et on va toucher cela en plein. Il dit que nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Vous prenez David, vous prenez, je vous donne le temps de lire le livre de 1 roi chapitre 11 et Néhémie chapitre 10, chapitre 13 pour voir de quoi il est question là-bas. C'est à cause de cela, à cause de ces femmes-là que Salomon a péché parce qu'il aimait beaucoup de femmes. Et on dit à l'époque de la vie de Salomon, il aimait beaucoup de femmes étrangères. Pourtant, ce sont les gens qui ont été exclus dans le sacerdoce par Dieu, dans le pays par Dieu, et où Dieu avait dit de façon spécifique où vous n'irez pas vers eux. Et on voit clairement que c'est vers eux qui c'est parti et ça a amené ce qui va amener, ça la chute. On continue ici. Donc il dit, nul n'a fait cela avec bon sens, avec un reste de bon sens. Puis il dit, un seul l'a fait. Écoutez-moi maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un seul l'a fait. Et pourquoi? C'est la Bible qui pose la question et c'est la Bible qui répond. Il dit, et pourquoi? Il dit, parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui a promise. Que Dieu lui avait promise. Vous voyez cela? Il dit, j'arrive maintenant ici. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun de vous ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Donc toute personne qui s'engage dans une autre relation, autre la relation avec la femme, est infidèle d'après Dieu. Brise l'alliance contractée. Même si vous êtes devant l'autorité et que même la femme de la maison connaît et que même si vous êtes devant les gens et que la maman connaît autre là-bas, c'est pas ça dont il est question. La personne qui est témoin du mariage, c'est Dieu. Amen. Donc, non, dans notre foyer, ton père était polygame. Quand si elle n'accouche pas, on te donne une autre femme du village pour que tu accouches. Mais elle peut rester à la maison, elle respecte. C'est toujours son enfant, non? C'est la sorcellerie là-bas, c'est le coutume. Ok. Écoutez ici. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Nous voici maintenant avec Jacob. Et on a de parler de lui ici. Qui c'est qu'on a de parler de Jacob ici? Par rapport à la faute qu'il a commise. Canada dans la sainteté, bonsoir. Shalom frère, shalom. Vous avez moi maintenant. Coupez votre vidéo, même 2 ou 3 personnes, coupez au moins vos vidéos que je vous vois. Non, j'aimerais dire ces choses en vous regardant. Coupez vos vidéos et puis vous remettez que je vois si ça peut revenir là. Je crois que c'est le début de la connexion qui fait que je ne vous vois pas. J'aimerais vous voir avant de lâcher ce qui veut lâcher là maintenant. Voilà, je vois là la soeur. Non, Je vois la soeur de la... Vous me voyez maintenant bien? Oui. Ok, de toute façon c'est bon. Maintenant, regarde, la Bible déclare ici que un seul l'a fait. Et pourquoi? Écoutez, on dit parce qu'il cherchait la postérité qui lui avait été promise. Pas vrai? Tout à fait. Ah, je me sens bien. Vous remarquez que la promesse de la postérité est soit entre Abraham, Isaac ou Jacob, n'est-ce pas? Exact. Mais il y a quelqu'un qui devait implémenter la postérité, la descendance dans la promesse. Alors, écoutez-moi très attentivement. Abraham n'a pas fait l'erreur parce qu'il a effectivement produit la postérité dont il était question. Et avec la femme dont il était question, n'est-ce pas, frère? Oui. Isaac non plus n'a fait l'erreur sur la postérité et avec la femme dont il était question, n'est-ce pas? Exactement. Donc il s'agit
Jacob ici, parce que ça, la postérité vient, la lignée de la promesse est venue parmi les trois, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, si on cherche l'erreur, on ne trouve pas ça en Abraham, parce qu'Abraham n'a pas fait l'infidélité par rapport à la fin de sa jeunesse pour la postérité. On regarde à Isaac, ça ne trouve même pas, il n'a pas de problème. Donc, forcément, c'est Jacob. Et on trouve effectivement que dans le souci d'implémenter la postérité, il a dû être infidèle à Rachel. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? On dit juste Amen. Il dit, on dit qu'un seul a fait cela, donc il a été infidèle à la femme de sa jeunesse. Il dit, et pourquoi? La femme de son alliance. Voilà l'alliance qu'on a vue dans Genèse chapitre 29, comment il a dit que je travaillerai 7 ans pour Rachel. Et on dit, la Bible nous explique que cette erreur dans la femme, d'alliance est venue dans l'optique d'implémenter la postérité qui lui était promise. Donc Dieu a permis cela pour que la postérité puisse être implémentée, pour que la nation d'Israël vienne. Et c'est ce que nous allons constater donc dans les Saintes Écritures justement. Autrement dit, le fait que Bilda est donné, l'autre choix est donné, l'air est donné n'est pas la norme. Parce que c'est une norme coutumière dans le pays là, comme Laban a dit. Là-bas avait une autre coutume qu'il était en train d'observer. Et il a piégé Jacob avec cela. La Bible déclare que Dieu a permis cela. C'est ce que la Bible déclare ici, qu'il y avait une postérité qui avait été promise. Dieu a permis cela pour pouvoir implémenter la postérité. On dit quoi? On dit parce qu'il cherchait une postérité qui lui avait été promise. Vous avez mon frère? Est-ce que vous avez moi les Canadiens là? Nous sommes là, frère. Ce qui ressort, que Dieu vous bénisse. Ce qui ressort de cela, c'est que après que Dieu ait dit que voici ce qui est arrivé. Vous savez ce que Dieu dit par la suite dans ce livre des prophètes là? Ah, j'aime le Seigneur. Écoutez-moi bien maintenant. Écoutez ce que mon Seigneur dit. Après avoir dit au verset 15, la partie A, qu'un seul l'a fait, et on dit le pourquoi il l'a fait. Donc le pourquoi Dieu a permis que ça arrive. On dit que c'était le but de la postérité. Puis il dit maintenant que personne ne répète plus la même bêtise. N'est-ce pas, frère? Exactement. C'est merveilleux. Comme tu as dit exactement, lis-moi exactement là où il a dit clairement qu'on ne répète plus la même bêtise. C'est dans le verset 15, la partie C. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit là-bas, prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Voilà. Comme celui qui a été infidèle à la femme de sa jeunesse pour pouvoir implémenter la postérité, n'est-ce pas? Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si vous prenez les erreurs permises par Dieu pour pouvoir implémenter la postérité, en prenant l'exemple du prophète Jacob que je connais, en disant qu'il a été polygame par sa vertu pour pouvoir prendre n'importe quelle femme comme il le voulait, vous mentez en son nom. Et Dieu vous traite de menteur, parce qu'il a dit que toute parole de Dieu sera éprouvée et toute bouche sera fermée devant de lui. La Bible nous enseigne effectivement que Dieu a permis cela pour que la postérité soit là. Et puis après avoir accepté cela, Dieu dit clairement que vous prenez garde maintenant, vous aussi, vous, que personne ne répète les mêmes bêtises. C'est-à-dire quoi? Être infidèle à la femme de son alliance. Voilà ce qui est écrit là-bas, noir et blanc. Et il finit au verset 16 encore que prenez donc garde en votre esprit et ne me soyez pas infidèles. C'est ce qui est écrit. Dans votre Bible également c'est écrit, frère? C'est exactement écrit. J'aimerais que vous m'ouvrez, avant qu'on rentre dans le livre de Genèse chapitre 29 encore en continuant. J'aimerais que quelqu'un m'ouvre moi le livre du prophète Osée. C'est que c'est le prophète qui marie les prostituées, lui, non? Ce n'est pas son cas qu'on va prendre. C'est Jacob qu'on a de suivre. Laissez son cas tranquille. Je ne prendrai même pas son exemple. Donc, je ne vais pas en prendre vous appelez quoi, les arguments du genre, dans ce cas, on prend aussi la prostitution. Il ne veut pas prendre ces choses. Il veut comprendre les Écritures, on respect tel que ça doit être expliqué. Que Dieu puisse donner la compréhension à tous ceux qui vont entendre. Ceux qui veulent être instruits, qu'ils soient instruits. Et que la restauration soit là au nom de Jésus. Tu es dans Osée, mon cher? Amen. Chapitre 12 du prophète. Chapitre 12 du prophète Osée. Lis-nous, et j'espère que vous avez ça devant vous. Ne ratez pas cela. Lis-nous le verset 13. Qu'est-ce que c'est dit? Osée 12, verset 13, là, il est écrit, Jacob s'enfuit au pays d'Aram, Israël servit pour une femme, et pour une femme il garda les troupeaux. Amen. Il a servi pour le truc et le troupeau, il a servi pour combien de femmes? Une femme.
Osée, longtemps qu'il écrit ça, il ne connaît pas ce qui se passait à la Genèse, frère. Ça va exactement. Quand il écrit ceci, le peuple d'Israël n'est pas déjà implémenté en pays d'Israël, frère. Ça. Je vous pose la question, qui est la femme dont parle Osée? Rachel. Je pose la question, quand il parle là, il n'y a pas la pluralité féminine dans la vie de Jacob? Si. Pourquoi ne dit-il pas que pour des femmes, pour des femmes, il servit les troupeaux, bien il a fait telle chose pour des femmes. Pourtant, on voit clairement qu'il y avait deux femmes dans sa vie, deux femmes principales dans sa vie. Pourquoi ne dit-il pas ça, mais il dit que pour une femme? Pourquoi le prophète vient dire que c'est une femme, frère? C'est la femme de son alliance. Pourquoi donc nous disons que lui... Pourquoi le prophète dit, son père avait dit qu'il allait prendre une femme, il est allé prendre une femme. On lui a fait certaines choses et Dieu nous explique qu'il a permis que ça arrive pour que la postérité finisse par sortir. Et il dit que quand il a fait ça, ce n'est pas une raison pour vous d'imiter. Donc gardez-vous à l'œuvre, prenez garde. Et puis par la suite, le prophète Osée lui dit, vous me pour rien. Et le prophète Osée dit maintenant qu'il a fui à Param. Et on a vu clairement quand son frère, son père lui a donné l'ordre, il est parti. Il a servi pour une femme et pour une femme il a gardé le troupeau. Pourquoi le prophète dit-il une au singulier alors qu'il avait deux en réalité? Parce que le prophète voit ce qui lui est révélé par le ciel et le ciel connaît une seule femme. D'où vient-il donc maintenant qu'aujourd'hui les êtres humains sur la terre charnelle disent que Jacob lui il était polygame? Qui ment maintenant, les Écritures ou eux? Non, c'est ceux qui sont dans le monde actuellement qui mentent. Les Écritures ne mentent pas, les Écritures c'est une vérité. Vous savez pourquoi j'aime le Seigneur, non? Parce que les gens courent, ils courent jusqu'à ce qu'on attend que vous pensez que tout ce que vous avez des torts, là vous avez raison, jusqu'à ce qu'il vienne sortir la vérité. Alors, si on s'en tient là-bas, je n'ai pas encore lu l'entrée en scène des mandragones, le problème des mandragones, le problème que Zilpa sera donné, le problème que Bilda sera donné, puis ensuite Rachel, Ruben va coucher avec Rachel, avec Ruben, avec sa femme Bilda. Je ne vais pas entrer là-dedans dans tous les intrigues qui vont se passer là-bas. Je m'en tiens à l'entrée dans le foyer, c'est que l'homme a choisi. Vous y êtes? Le frère, le frère Camille, qu'est-ce que ça te fait tout ce que tu entends là maintenant? Là, je comprends que si on n'a pas été envoyé par Dieu, ou bien si on n'a pas la révélation de Dieu par rapport à certaines choses qu'on fait notre propos, on reste tranquille. Mais des gens enseignent en public en criant haut et fort que les baptisés étaient des polygames. Mais nous sommes d'essayer d'enfoncer dans les Saintes Écritures pour voir où ils ont tiré, on ne parvient pas à voir, pas vrai? Oui. Il y a eu des débats de pasteurs polygames qui essaient de débouter tous les autres qui viennent vers eux en présentant comme rassurant de l'Écriture, venant de l'Écriture, en présentant les patriarches comme étant des polygames, n'est-ce pas? Mais ce soir, nous voyons clairement que les patriarches n'étaient pas des polygames. Du moins, les patriarches qui nous conseillent et dont nous sommes des artisans imitateurs de leur foi, pas vrai? Ça, c'est vrai. Si je vais lire maintenant le cas de Léa. Oui. Non, je disais que par rapport au développement que tu as fait, il y a juste des questions sur que les gens ont posées là, pour avoir peut-être plus d'éclaircissement. Oui. On te laisse finir avant de répondre bien. En réalité, ce qui est présenté là est clair que c'est fini, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. C'est propre, on comprend la volonté. En tout cas, il est clair que la volonté parfaite de Dieu a toujours été la monogamie. Et je pense qu'on reviendra dessus avec le troisième point. Absolument. Donc prenons donc les questions des sœurs, on sort par là avant de prendre une respiration et une pause encore avant d'entamer la troisième partie. Ok. Il y a maman Fleur qui demande, est-ce qu'en demandant pardon au Seigneur, il peut nous pardonner cette infidélité? Je suppose
Ça veut dire si... Si il demande, si moi je me tiens ici en tant que son serviteur, je dis non, c'est que c'est mentir parce que la Bible déclare qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. D'ailleurs, il y a point des péchés que le Seigneur ne pardonne en dehors des péchés qui ne mènent point à la mort. N'est-ce pas, frère? Je pose une question. Par rapport à cette question, remarquez bien dans Jean chapitre 4, quand notre Seigneur a rencontré la femme samaritaine en bordure de puits. Elle avait combien de maris? 5. Voilà. Alors, je pose la question. Lisons cela dans Jean chapitre 4, là, rapidement. Et puis, on va lire cela et poser quelques questions. Que le Seigneur vous bénisse. Jean chapitre 4, vous y êtes? Jean chapitre 4. Je peux lire? Oui, mon frère. Verset 6 est suivant. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Donc, aux environs de midi, il est venu s'asseoir au puits. Vous voyez que les rencontres là avec les femmes, là, c'est toujours au puits. Car ses disciples, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville, j'ai du mal à lire comme ça parce que c'est tracé partout ici là, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillirait jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Écoutez maintenant verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Je pose la question, quel est le but de Jésus d'appeler son mari? Selon vous? Bon, je crois que c'est pour se révéler à elle. En fait, moi je pense qu'il y aller. Oui, frère Gilles. Allô? Oui, frère Gilles, tu es écouté. Oui, moi en fait je pense que le Seigneur, justement comme dit le frère Francis, pour se révéler à elle, doit montrer le problème de fond qu'il y a dans sa vie. Le problème de fond, voilà, merci frère. Le problème de fond. Donc elle a un problème avec le mariage, pas vrai? Exactement. Le Seigneur lui a demandé d'amener ses maris ou bien son mari. Son mari. Ok, bon, continuons ici. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Ah, la Bible. Je n'ai point de mari. Donc, elle est vierge, hein? Elle est vierge, d'accord? Elle est vierge. Elle n'est pas mariée. Elle est célibataire, frère. Elle est célibataire. Il pourrait dire les choses, mais s'il dit les choses, vous allez dire seulement que vous allez comme ça attirer mon nom partout. Quand on va finir, vous allez parler de moi dans vos maisons. Donc la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Écoutez bien ce que Jésus dit. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus, il est Dieu. Voici un être qu'il a créé. Il a destiné cet être-ci à un homme, ou bien pour un homme. Parce qu'il a pris cette femme-ci de la côte d'un homme. Et sur la terre, cette femme se trouve à avoir des problèmes de mariage. Quel est ce problème? La Bible déclare, Jésus dit, tu as eu raison de dire, tu n'as pas de mari. Car tu as eu 5 maris. Je vais qu'on souligner 5 maris.
Voilà. Il dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Wonderful. Et en cela, tu as dit vrai. Restons ici et commentons. Mes soeurs et mes frères, la première relation qu'on a flatté la femme, on l'a amené manger un peu le mouton brisé là-bas à Ila Hotel. Lorsqu'on a amené, elle a mangé. Elle voyait comment c'était bien. Elle a mis un peu de... On a dit ajoute le piment. Ajoute le piment. Qu'elle a mangé. Et puis finalement, elle s'est retrouvée dans cet homme-ci là. Elle partait puiser le chaque fois pour laver le tout de ce homme. Elle lavait les habits. Elle lavait ça. La femme l'a dit, le monsieur là, quand il mange plus tard la nourriture qu'elle a préparée, elle dit que non, j'ai trouvé la femme. Quand les gens les voyaient, ils les appelaient comment? Selon vous? Quand l'extérieur les voit, ils disent qu'ils sont quoi? Un couple. Un couple. Si quelqu'un manque de l'espace, cette femme-là, le type là va lui dire 4 vérités en disant quoi? Que tu as touché la personne avec qui tu m'as couple. C'est ma femme. Je ne parle plus mal à ma femme. Voilà. Après un de ces jours, ça, comme sa bouche sort comme pour les bassins là. Elle va bavarder comme les balantés là. En fait, si on a des problèmes, vont se passer. Deuxième vient. Après, il dit que nous déménageons ces quartiers, on connaît mon nom ici, comme ça le problème. Ils vont à un autre lieu. Quand les gens de ce lieu-là les voient, ils voient qu'ils sont qui? Un couple. Jusqu'à ce qu'on arrive au 5e et jusqu'au 6e maintenant où ils sont ensemble. 6e ils sont ensemble. Elle est sortie comme ça parce qu'elle a lavé son habit d'Oche Gabana l'autre jour. Ça n'a pas bien lavé. Elle vient comme ça pour prendre l'eau pour aller nettoyer encore cela. Parce que le type là tellement bavardé que tu me laves laver, c'est pas ça. Tu vois même qu'il y a des femmes. En quittant là-bas comme ça, on sait que c'est qui. Elle n'a pas lavé l'habit de qui? De son mari. Jésus lui l'informe que quoi? En fait, elle n'a eu aucun là n'était son mari. Et celui avec qui elle est maintenant, donc elle a quitté la maison là, c'était qui? Jésus lui a dit que c'était qui? Son partenaire de péché. Voilà. Et par conséquent, cet homme là, quand il couche chaque jour, il dit que chérie, je t'aime. Au ciel, on ne le reconnaît pas comme mari, pas vrai? C'est vrai. Bien que sur la terre, il dit que voici ma femme, pas vrai? C'est vrai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons revenir à l'ordre sur la tête au tard de cette situation de mariage. On va y revenir. Donc ce n'est pas le fait qu'on a approuvé sur la terre que voici le mariage ici, ma mari ici, ma mari ici. Ce n'est pas à cause de cela qu'on sache. Vous devez savoir d'où vous êtes sortis. Vous avez moi? Quand cet homme-ci avait cette femme-ci, si on lui dit, si Jésus sort là, le postulat aussi que l'homme avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Ça suppose qu'entre temps, la femme, le tueur est infidèle avec sa femme, n'est-ce pas? Donc il n'a pas trouvé sa vraie femme sur la terre, pas vrai? Amen. Si de cette relation-ci naît des enfants, et pour autant, pour répondre encore une fois de plus à la soeur Carole, les voilà qui habitent ensemble, ça veut dire qu'ils sont mariés parce que pour d'autres, maintenant, quand tu as accouché l'enfant, tu m'as promis à ma femme, tu m'as famille, tu m'as venu gâter. Maintenant, voici mes seins qui sont tombés comme les oranges, tu vas m'épouser. Avoir l'enfant, ça veut dire qu'il va t'épouser forcément. Non. Que Dieu nous aide vraiment dans ce siècle-ci. Que Dieu nous aide. Alors donc, qu'est-ce que ça nous fait ressortir? Ça nous fait ressortir que la vie, cette femme-ci étant liée à ces hommes-là, ça ne veut pas dire forcément que c'est sa femme. Quelle est sa femme? Léa étant liée bien entendu à Jacob, la Bible ne l'appelle pas sa femme. Le seul endroit où on fait état de cela, c'est quand Laban a été confronté, Jacob, il a dit que donne-moi mes femmes, maintenant je pars. Parce qu'en réalité, il a travaillé pour elle et il avait déjà connu. Il avait déjà vu l'erreur qu'il était fait. On lui a dit, passe la semaine avec celle-ci, termine la semaine. C'est-à-dire que finis ce que tu as commencé. Qui a bu, boira. Jacob a su que si Dieu a laissé que ça arrive, c'était pour un but. C'est seulement ça qui l'a fait continuer. À cause de cela seulement. Et on a vu cela dans le livre des Malachie. Que Dieu vous bénisse. Des questions? Wow. Question de la sœur Elena. La femme de jeunesse, c'est qui exactement? Car même la femme de la maison peut être une concubine devant le Seigneur. C'est exactement ce que nous venons de voir avec le cas des développés là-bas. Donc, remarquons bien maintenant, pour connaître sa femme, Abraham a dû consulter. Enfin, ce sont des prophètes, ils savent de quoi il est question. Donc, vous devez connaître qui vous êtes.
Après, vous allez aller quelque part pour dire que le type m'avait caché son mauvais côté. L'autre type se dit que la femme, c'est quand elle avait pris, elle était douce comme le gros, alors que c'est un serpent. Elle a sorti ses griffes maintenant. Maintenant, elle a sorti ses griffes. Allez vous barrer avec les griffes, vous allez voir, vous griffer. Quand vous avez votre personne, vous savez que cette personne se sort de vous. Parce que c'est une partie de vous. Vous devriez savoir cela. La Bible déclare que quand Isaac, pour le cas d'Isaac, si vous lisez le chapitre 27, chapitre 26 des Genèse, la Bible déclare que quand Isaac sortit pour méditer, il vit des troupeaux qui venaient, des chameaux qui venaient. Il est allé vers eux. Quand il est allé vers eux, la Rebecca qui était là-bas, oh, je me sens bien, qui était sur le troupeau, demande à Eliezer, qui est cet homme qui vient à notre rencontre? Il dit, c'est mon Seigneur. Quand elle a dit ça, elle a pris le voile, elle s'est voilée. N'est-ce pas, frère? Pas les panthères qui sont aussi aujourd'hui. Amen. Qui commencent à regarder comme il n'a pas de bonne démarche. Regarde même ses pieds comme pour l'India Kanjougou. La Bible déclare qu'il est venu la prendre, il l'aima. Il n'a pas dit qu'il les aide. Que tu es allé chercher même quoi comme ça là. Que Dieu nous aide vraiment. Donc, si quelqu'un veut connaître, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il y a la grâce pour connaître si oui ou non la personne avec qui vous allez vous avancer est la personne idéale indiquée. La grâce est là pour cela. Si vous êtes marié, supportez, 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 supportez. Des questions, autres questions? Jusqu'à la mort. C'est ça, jusqu'à la gare. Amen, amen, amen. Donc, il y a encore des questions? Non, c'est bon. Les questions étaient répondues. Voilà. Deuxième postulat donc étant démontré, nous voyons donc en résumé que les thèses selon lesquelles les patriarches étaient des polygames viennent de tomber aujourd'hui dans le Canada, dans la sainteté, dans la deuxième partie donc des séries consacrées à la polygamie. Nous voyons clairement qu'en réalité la Bible enseigne totalement le contraire. Bien plus, en présentant les patriarches comme polygames tout au long des siècles, ceci a permis aux hommes de présenter leur bestialité sexuelle au courant des siècles. Mais que dit l'Écriture? Nous avons pu, ça et là, démontrer au travers des Écritures que les Écritures ne les reconnaissent pas comme étant des polygames, que bien plus, ils se présentaient comme des implémentaires des différentes destinées de Dieu selon que Dieu leur donnait de faire. Mais qu'en réalité, il n'en était pas ainsi dans le plan du Seigneur Jésus. Mais pourtant, il faut respecter l'autorité. Que dit maintenant de vous qui avez écouté le nom de la doctrine sur la polygamie et prenant cela comme exemple, Jacob, Abraham et Isaac, comme étant des patriarches modèles de la foi que nous devions suivre dans la nouvelle alliance. Aujourd'hui, donc, ça vient de tomber. Que direz-vous donc de votre position de la polygamie? Nous revenons dans la troisième partie pour le troisième postulat pour le démontrer. Grâce Chabda, ronce avec autorité. Si quelqu'un a à dire, qu'il le dise maintenant, ou qu'il se taise à jamais, car ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas diviser. C'est ça, monsieur le maire, André Mfenda, tu as raison. Et des extraits de l'épître de Paul aux Corinthiens, il voudrait nous situer sur l'importance du mariage. Ce n'est pas une aventure, c'est plutôt un sacrifice. Chacun de vous doit savoir qu'il appartient à lui. On n'a pas autorité sur son corps. On n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. C'est vrai, mon ami. On n'a pas autorité sur son corps. La femme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. C'est vrai, mes amis. J'espère que vous me suivez. Je voudrais que nous parlions à propos de l'autorité. Mon ami, tu n'es qu'un gardien des biens d'autrui. À chaque fois que le propriétaire en a besoin, il faut livrer, sans poser de conditions, encore moins des exigences. Déjà quand il y a l'amour, ça doit couler sans difficulté. Cela n'a rien à voir avec les biens matériels.
veiller sur la satisfaction de l'un et de l'autre. Éviter qu'il y ait la défaillance, il faut bien assurer. Homme n'a pas autorité sur son corps. Homme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Mon ami, homme n'a pas autorité sur son corps. Mon ami, homme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Ah ah! Simon Bass, je te suis, on y va. Ah oui, c'est ça. On va mono comme des chrétiens.